Europe 1 Culture Média. Alors Simon Riondet, vous êtes donc chef de la brigade de recherche et d'intervention de Paris, la BRI, et vous avez donc autorisé les équipes de Mathilde Gautry à venir tourner une série doc pour suivre votre travail au quotidien. D'abord, pourquoi avoir accepté ces caméras ? Alors, on avait envie de faire connaître un peu plus la brigade de recherche et d'intervention, que beaucoup de gens connaissent, et essentiellement par rapport à son intervention au Bataclan. Et on voulait montrer qu'au-delà du métier de l'intervention, ce métier qu'on appelle le métier en noir, donc en combinaison, on a aussi ce métier de recherche, ce métier de police judiciaire, d'enquête. D'enquête, ouais. Et on souhaitait faire passer en fait vraiment l'atmosphère, la réalité du travail de ces policiers. Vous vouliez sortir un peu de la caricature, des fantasmes aussi qui peuvent exister sur votre travail ? Complètement. On voulait vraiment montrer ça de l'intérieur avec... prendre le temps déjà. C'était un peu le deal avec Mathilde, c'était d'avoir quelqu'un qui soit capable de s'immerger vraiment longtemps, qui soit pas impatiente, qui n'ait pas envie d'images seulement spectaculaires, mais d'être capable de retranscrire ce qu'on fait dans cette unité qui est unique au sein de la police. Et voilà, on voulait quelque chose qui passionne et puis qui inspire aussi, parce qu'on a besoin de recruter. Ah, c'est ça aussi derrière l'objectif ? C'est l'un des objectifs. De recruter des policiers. On a envie de recruter les meilleurs et on a envie que les policiers qui connaissent pas forcément cette brigade aient envie de postuler, de passer les tests et puis de venir nous rejoindre. Alors c'est évidemment un tournage très particulier, Mathilde Gautry, on est au plus près des hommes de la BRI. Ça veut dire par exemple que dans les voitures ou au moment des interventions, des interpellations, vous aviez des équipes de tournage sur place ou ce sont des images qui vous sont fournies par la BRI ? Non, moi j'ai passé plusieurs mois, donc moi-même avec ma caméra et avec mon collègue Sébastien Giraudon qui est aussi caméraman. C'est un investissement personnel quotidien. Par définition, les voyous sur lesquels travaillent les équipes de Monsieur Riondet, ils sont pas dehors de 8h à 17h, donc ça veut dire que vous êtes appelé en pleine nuit. Ils n'ont pas d'horaire fixe, non, c'est embêtant, c'est pénible. Ouais. Non, ça voilà, ça fait partie du deal. Donc c'est le week-end, évidemment pas de vacances, pas de sortie, on peut pas sortir de Paris, on peut pas aller au cinéma s'il n'y a pas de réseau. Donc c'est vraiment jouer le jeu. Et je pense que c'est aussi une marque de respect pour les opérateurs qui m'ont accepté au sein de leur groupe, parce que eux c'est leur vie et moi je vais pas me pointer que quand il y a une chance d'avoir un truc un peu sympa. Par définition en plus, on ne sait pas quand l'action va se produire, donc ça nécessite d'être là. Alors après moi je filme pas forcément tout le temps, je suis avec eux en planque 10, 12 heures, ça m'est arrivé. Dans le premier épisode il y a une filature, vous suivez des brigands et ça peut faire peur quand on suit des délinquants comme ça. Alors déjà moi quand je suis arrivée au sein du service, j'ai participé à leur formation, je suis allée sur les entraînements et j'ai été extrêmement bien prise en charge. C'est-à-dire qu'évidemment on m'a pas laissée comme ça en me disant j'avais des règles d'encadrement, j'écoutais ce qu'on me disait, parfois on me disait là tu pourras pas sortir de la voiture, enfin voilà. Évidemment on est face à des gens qui sont potentiellement armés. On va continuer à parler de ce doc diffusé à partir de vendredi sur Canal+. Ce sera juste après la session de rattrapage d'un homme irréprochable, je vous rassure, Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média 9h-11h sur Europe 1 avec vos invités. Ils sont deux ce matin, Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Simon Riondet, le chef de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de Paris, et la réalisatrice de ce documentaire, Mathilde Gautry. Alors le premier épisode est consacré à une affaire qui a couru d'octobre 2002 à avril 2023. C'est une bande organisée qui réalise des cases de distributeurs de billets. Et vos équipes de la BRI, Simon Riondet, vont d'abord réaliser des planques et surveiller ce que vous appelez une voiture de guerre. Racontez-nous ce que c'est une voiture de guerre. Alors une voiture de guerre, c'est une voiture volée, replaquée, donc avec de fausses plaques qui correspondent au modèle du véhicule, et donc qui va être utilisée pour toutes les actions de délinquance. Puisqu'elle n'est pas liée à eux, c'est une voiture volée. Et donc, c'est des véhicules qui sont essentiels. Quand on maîtrise ce véhicule et ses mouvements, on sait qu'on va être avec eux, entre guillemets, au bon moment. C'est ça, donc pour vous, c'est un peu le point de départ. Exactement. Et ce qui est intéressant dans ce doc, c'est que vous nous montrez les arbitrages que vous devez faire en permanence, et notamment cette question, est-ce qu'on arrête ces personnes tout de suite, ou est-ce qu'on se contente de les suivre pour peut-être pouvoir les prendre en flagrant délit ? Ce qui est l'idéal, ça, évidemment. Exactement, c'est le dilemme, entre guillemets. Est-ce qu'on va au plus facile ? Est-ce qu'on tente le flag ?
parce que le flag, entre guillemets, paye. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sanction qui est plus importante. C'est aussi ce pourquoi on a été créé, pour interpeller en flagrant délit des criminels. Et donc, on est tout le temps en train de se réajuster parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont, en général, relativement peu fiables. Ouais. Ils ne disent pas, on va faire un braquage lundi à 14h et ils y vont lundi à 14h. Et ça dure, et ça dure. Et c'est ce que ce travail montre, c'est qu'en fait, ça dure et nous, on s'adapte à eux. Donc, on va être sur les horaires où ils vont bouger. On va être leur ombre. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est assez rare dans les docs sur la police en général, c'est que vous montrez même les échecs. C'est-à-dire vous montrez les moments où vous avez peut-être planqué pendant des heures et puis finalement ça donne rien. Vous avez prévu peut-être d'intervenir et puis non, en fait on se rend compte au dernier moment que on s'est trompé de voiture ou en tout cas que la personne à l'intérieur n'est pas celle qu'on souhaitait attraper. Et ça c'est intéressant parce que c'est assez rare dans les docs Mathilde Gautry même de laisser ça au montage. Ça c'est un choix que vous avez fait. Oui, on a trouvé que c'était essentiel parce que c'est vraiment leur travail et en plus le fait qu'il n'y ait pas de voix off et que ce soit eux qui racontent la façon dont ils ressentent ces échecs ou du moins le temps que ça peut prendre, les suppositions aussi qu'on peut faire, qui font d'ailleurs entre eux, ils passent leur vie à parler de ces dossiers, à se dire voilà mais qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'il va être là, etc. Donc si finalement on ne montrait pas ça, on tronquait totalement l'essence de leur travail, qui est ce travail dans la longueur, cet investissement. Et autre chose que vous montrez, qui est intéressant, c'est le côté de la vie personnelle qui apparaît dans ce premier épisode. D'ailleurs, écoutez cet extrait. Je te laisse, poulet. Je vais briefer les collègues. 21h, quelle heure, rassure? Ah non, 22h. 23 22 ou 23, ouais. À tout à l'heure. Ah, tout ça. J'ai un emploi du temps haché et très curieux qui correspond à aucun emploi du temps. Vous dormez, je pars. Vous allez au travail, moi je rentre dormir 2 heures, je repars à midi. Enfin bon. C'est ça aussi, Simon Riondel, que vous aviez envie de montrer, les sacrifices que demande ce boulot. Oui, exactement. Les sacrifices et la passion, c'est un métier qui donne beaucoup et qui demande une énorme disponibilité. C'est presque un métier de famille. Il faut être capable d'avoir un conjoint, une conjointe qui comprennent ce métier-là, qui l'acceptent. Et par contre, c'est un métier où on ne peut pas faire semblant, c'est-à-dire qu'on est dans l'instant. On est dans l'instant dans les filatures, et par contre, quand on est avec notre famille, on sait que ces moments sont pas forcément gagnés, qu'on va peut-être devoir travailler la nuit, etc. Et on est vraiment dedans. Et je pense que ça nous donne une qualité de présence dans l'instant qui est très forte. Est-ce qu'on arrive à couper quand on rentre chez soi ? Oui, on arrive à couper, c'est ça. Vraiment. Alors, il peut y avoir parfois des petits sas. Quand on vient de serrer, par exemple, il y a encore de l'adrénaline. On ne va pas s'endormir tout de suite, même s'il est 2h du mat. C'est ce qu'ils expliquent, ça. Parfois, même, on a beaucoup de mal à dormir la veille. Hein. Et il y a la veille aussi, avant une opération. Mais après, on arrive à couper parce qu'on sait vivre avec. C'est aussi une des qualités qu'on attend des opérateurs qu'on recrute. Et c'est toutes ces valeurs qu'on voulait transmettre, la ténacité. Parce qu'en fait, effectivement, on peut avoir des échecs, les choses ne se passent pas comme prévu, mais à la fin, on finit par réussir. Ouais. On arrête les méchants. On a reçu une question sur Twitter, Anissa. Oui, une question de Marissé qui vous dit « Vous n'avez pas peur de trop en dire sur votre façon de travailler aux éventuels délinquants qui pourraient regarder ce documentaire ?» Bonne question. Alors non, on a quand même fait attention de ne pas montrer, je dirais, les recettes de cuisine qui permettent de faire les grands plats. Donc je pense qu'on a trouvé un bon curseur entre ce qui est montrable, des choses qui sont assez évidentes. Voilà, une filature, c'est une filature. Et des choses qu'on ne veut pas montrer parce qu'elles pourraient effectivement donner des idées aux délinquants. Et ce curseur, je pense qu'on l'a trouvé. On l'a trouvé parce que ce qu'on montre est assez unique. Il y a des images par exemple, des extraits des conversations entre un preneur d'otages et le négociateur. Pour autant, on n'a pas tout montré. Quand on a plusieurs heures de son, on a choisi des images, enfin du son et des images qui illustrent, qui font comprendre, qui font toucher du doigt, mais qui pour autant ne donnent pas les recettes. Donc il y a des choses que vous ne vous êtes pas autorisé à montrer, Mathilde Gautry ? Alors, c'est pas que je me suis pas autorisée. Quand j'ai eu l'autorisation de faire ce tournage, on s'est mis d'accord tout de suite. Et en effet, il y avait des choses qui étaient évidentes, des techniques policières. D'ailleurs, on ne voit pas non plus les visages des opérateurs de la BRI. Ça, pareil, c'était évident. L'idée, c'est qu'ils puissent continuer à travailler une fois que la série est diffusée.
Les 2 premiers épisodes de BRI, cette série documentaire, c'est vendredi, donc vendredi 15 décembre à 21h, les 2 autres le vendredi suivant. Et puis c'est disponible en intégralité sur MyCanal dès ce vendredi 15 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Simon Riondet et Mathilde Gautry. Merci. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec le journal des médias de Julien Pichelet.